Bonjour YouTube, il est actuellement 20h29, nous sommes le vendredi 25 janvier et je vais faire mon premier live mon premier stream en live Facebook. Je te cache pas que j'ai bien peur. Voilà. En tout cas, tu vois un peu les coulisses, donc ça commence dans quelques secondes. Je vais commencer à 20h30 pile. Je te cache pas que ça flippe bien en bas. Hein, en bas, ça veut dire que les fesses font bravo. Et ça, c'est cool. J'ai un truc. S'il y a quelqu'un qui m'applaudit, c'est moi-même. Donc, quelque part, c'est pas mal. Ok, il est 20h30. Je crois qu'on est parti. 3, 2, 1. C'est parti. Je crois qu'on est bon. Euh, Bonsoir, s'il y en a qui me voient, déjà. Ce serait bien de savoir si je suis en direct d'ailleurs. Je vais regarder sur l'écran qui est juste à côté. Apparemment, je suis en direct. Ça y est, 20h30, 25 janvier 2019. Et vous pourriez dire j'y étais. Ça c'est beau. Ça c'est beau. J'espère. Attendez, je vais rapprocher le micro, j'espère que vous m'entendez. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Salut Alex. Ok, ok, allez, ouais, comme tu dis. Comme tu dis. Euh, voilà, bon, merci, je. Pizza bière, ok, la midi. Ouais, ça fait plaisir. Merci d'être là, les gars. Ça fait plaisir. Bon, je vais attendre un petit peu que ça se pose. Prenez votre temps. Installez-vous confortablement. Dites-moi si vous m'entendez et vous me voyez bien. Déjà, ce serait bien d'avoir l'info. Donc voilà, dites-moi si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Moi, je suis posé chez moi tranquille. Avec ma petite armure sur moi, là. Ma petite veste qui me donne un peu de confiance pour ce premier live. Donc, encore une fois, j'attends un petit peu. Donc, je parle un peu dans le vide. Enfin, dans le vide, non, mais. Ok, nickel, ça marche. Cool, cool, cool. Ça fait plaisir. Vous êtes déjà 8, merci d'être là, hein, vraiment. Ça fait plaisir. Donc j'attends encore un petit peu, genre, je sais pas, une minute ou deux avant de commencer. Si vous me le permettez. Déjà parce que moi il faut que je prenne mes marques, hein, parce que encore une fois c'est la première fois que je suis comme ça un peu sans filet. Mais voilà. Euh, Merci pour les pouces. Merci pour les petits cœurs pour ceux qui en lâchent. Ça fait toujours plaisir. Il manque plus que Vincenzo et Alex dit. Ouais. Bon, on va voir, hein, s'il vient c'est bien. Sinon c'est pas grave. Il reverra ça en rediff. Bon, je vais activer ça. Activer le live en différé. Je vais couper le son. Hop. Ah, effectivement, il y a un petit décalage quand même. Enfin, bref. Là, c'est toujours un petit peu le truc de comment je vais meubler, tu vois. Si j'attends encore, on va dire, quelques secondes, quelques minutes, avant de commencer à vous raconter un peu ce que j'ai à vous raconter. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu, mais il y a d'autres messages que j'avais pas déroulés, désolé. Coucou Sandra. Coucou Louisa. Putain, il y a du monde, hein. Ça fait plaisir. Salut Manu. Je dis bonjour. Et le Magda. Ah, c'est cool, ça fait plaisir, merci. Merci. Bravo à toi de te lancer. Je suis tellement heureuse pour toi. Merci Manu. Merci, ça fait plaisir ça. C'est cool. Ouais. Dites-moi si vous êtes bien, vous. Si vous êtes posé chez vous. Petite tisane, petite bière pour Julien, je sais. Ça, c'est cool. Moi, j'ai juste mon petit verre d'eau à proximité. Pour ne pas me dessécher sur place. Tout simplement. J'attends encore, je sais pas, 30 secondes, une minute. Ouais. Si vous vous ennuyez, désolé, hein, c'est pas fait exprès. C'est juste que j'attends un petit peu que ça vienne. Là, il y a 13 personnes, hein, 12. Merci d'être là encore une fois. Salut Cyril qui vient d'arriver. Ah ouais, je suis comme ça, moi je te harponne direct, Cyril. Non, c'est cool que vous faites là, vraiment. Parce que ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Parce que quand on parle devant une caméra, vous savez, quand on fait des vidéos, pour ceux qui ont fait des vidéos, tu te dis ouais, ça va, je peux faire des montages, je peux couper, limite, je peux même pas la diffuser. Et là, en fait, comme je sais que je suis en live et tout, bah, quoi que je dise, ça passe direct, il n'y a pas de rattrapage, quoi. Et du coup, comme là je parle tout seul, ça fait un peu bizarre. Il n'y a pas de retour forcément.
Enfin, c'est un bon exercice en tout cas. Parle à ta communauté de... t'inquiète pas. Merci pour les astuces. Ça fait plaisir. Manu encore. Déjà tant de random. Salut Flo. Salut. Flo qui dit déjà tant de random du Stunfest. C'est beau. Ah, les références de jeux vidéo, ça fait plaisir. Merci. Ouais. Mais je parle à ma communauté. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire. D'où vous venez quelque part, je m'en fous un peu, quoi. Non, je rigole. Ça m'intéresse. C'est juste que... C'est pas la première question que j'aime, mais en tout cas, c'est pas mal. Ah, du coup, ok, il faut dérouler en même temps, en fait, sinon on voit pas. D'accord. Salut Karim. Du Maroc, ça fait plaisir, mec, merci. Ah, on peut pas couper, ouais, c'est clair, Sandra, c'est clair. Ok, bon, bah, je vais commencer. Bah, déjà, parce que pour ceux qui sont là, c'est chiant d'attendre comme ça. Donc, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je suis Jason Gerber, j'ai 28 ans, célibataire libre comme l'air. Et pour ceux qui ont la référence de cette phrase, bravo à vous. Je vous respecte d'autant plus. Donc, je disais, oui, je m'appelle Jason Gerber, j'ai 28 ans. Je vais vous raconter un peu le parcours que j'ai eu qui m'a mené aujourd'hui à où je suis, qui je suis, à ce que je fais. En fait, il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, je suis né avec un handicap physique dû à une lésion cérébrale qui a eu lieu dans mon cerveau, forcément cérébral, qui a touché des aires du cerveau. Je ne sais pas exactement lesquelles, alors je ne vais pas aller dans les détails. Mais voilà, ça a touché des zones du cerveau qui m'ont touché forcément au niveau de la motricité des jambes, donc je me déplace en fauteuil roulant manuel, mais je suis plutôt indépendant, enfin autonome au quotidien. Voilà, j'ai pas besoin d'aide spécifique pour les actes du quotidien, donc je me débrouille plutôt pas mal. J'ai mon appart, ça marche plutôt bien, donc là, si mal, j'ai rien à dire. Et en fait, j'ai eu la chance, enfin j'ai eu plusieurs chances déjà d'être né handicapé, mais ça on va en reparler, mais surtout d'être toujours bien entouré. Déjà par mes parents, parce que c'est eux toujours qui m'ont soutenu évidemment, qui m'ont élevé, mais surtout qui ont fait le nécessaire pour que je me retrouve jamais, on va dire, seul, seul par rapport à mon handicap, à ma situation, et ils ont toujours fait le maximum pour que je puisse être dans un milieu normal, on va dire, entre guillemets, donc pas spécialement avec des personnes handicapées à l'école, etc. Et, euh, et en fait, il faut savoir aussi que j'ai un frère jumeau qui est valide. Si t'es là, Franklin, je te salue si tu regardes cette vidéo d'ailleurs. Et comme lui, il est valide, vous savez, j'ai toujours eu cette sorte de, je sais pas, cette dualité entre valide et handicapé, parce que bah, pendant longtemps, encore aujourd'hui un petit peu, je me sens ni l'un ni l'autre. Enfin, ni complètement l'un ni complètement l'autre. Comme j'ai toujours été dans un univers normal, je me suis jamais senti spécialement en décalage. Enfin, toujours un petit peu en décalage d'ailleurs, par rapport à ça. Je sais pas si c'est très clair, en tout cas, c'est une sorte de double identité, je sais pas trop. Par exemple, quand les gens disent ah, tu devrais parler aux personnes handicapées de ce que tu fais, tu devrais leur parler à eux directement, eh ben, c'est pas que je me sens pas légitime, mais je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? C'est-à-dire qu'au quotidien, je me débrouille, je fais le maximum pour pas comment, je fais le maximum pour ne pas avoir besoin d'aide des autres, donc j'ai toujours eu ce petit décalage à me dire, je peux pas aider spécialement les handicapés si moi je me sens pas spécialement comme eux en fait. Vous savez, c'est comme si je me disais que c'était pas assez important pour que je puisse en faire je sais pas, un thème ou quelque chose à, à parler, enfin de parler de ça. Et donc voilà, j'ai toujours eu cette petite dualité qu'aujourd'hui j'accepte beaucoup mieux. À l'époque, quand je me disais que j'appartenais ni aux valides ni aux handicapés, aujourd'hui je me dis que je fais un peu les deux en fait, tout simplement. Ça m'a permis un peu d'enlever ce poids, ce genre de culpabilité là. Salut Pierre-Charles, plaisir de te voir mec. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui ça va un peu mieux à ce niveau-là. Donc moi j'ai une scolarité assez normale, assez moyenne, un collège, lycée plutôt moyen. Je bois un coup, là ça se dessèche assez vite d'ailleurs. Donc je disais, j'ai eu une scolarité assez normale, assez classique. Des résultats moyens, voilà, je sortais pas spécialement du lot. D'ailleurs l'école ça me va toujours embêter, ça m'a toujours un peu ennuyé. Du collège au lycée, j'ai fait un BEP, un bac pro en compta par défaut parce qu'on m'a dit que bah, c'était comme ça, fallait que parce que j'avais pas le niveau pour aller en lycée général. Donc j'ai fait les 4 ans de bac pro, c'est plutôt bien passé, c'était assez facile entre guillemets. Et à l'époque, j'ai eu un gros désir, en fait je voulais faire une fac de droit en fait, devenir avocat, voilà, c'est le rêve qui est venu à moi par rapport à mes aspirations, etc. Et, et je me souviens, enfin, quand je parlais de ça à mes proches, à des profs ou à des gens
voilà, qui étaient pas à ma place, ils m'ont dit: t'es sûr, ça va être dur, tu n'y arriveras pas forcément. Tu sais, avec un bac pro, on n'a pas forcément les mêmes chances que les autres. Et moi, au fond, je savais que c'était pas spécialement plus dur et surtout que j'avais vraiment envie de ça. Et même si j'avais super peur de me vautrer, de me planter, bah j'y suis allé quand même. C'est la première vraie décision que j'ai prise de ma vie. Et je trouve que c'est la meilleure en fait. Enfin, en tout cas, je remercierai jamais assez mon intuition, en tout cas les gens qui m'ont inspiré pour faire ce choix-là. Des amis, des gens qui me soutenaient, etc. Et je l'ai fait, donc j'ai fait première année de fac, deuxième année, troisième année, quatrième année jusqu'au Master 1. Et au Master 1, bon, je commençais un peu à être saoulé, je commençais à me dire que ça m'allait pas forcément parce que j'avais fait le tour. Et je me souviens, un jour, j'arrive en cours, j'arrive dans un grand amphi blindé, 300, 400 personnes. J'arrive devant le prof, comme un peu tous les jours, et cette fois, il me parle, mais j'entends plus rien. Comme si c'était bouché, vous voyez. Et l'information, elle passait plus, je m'ennuyais, je me sentais comme dans un vide, je sais pas, mental, psychologique, j'en sais rien. Bref, ça allait pas, c'était pas la forme. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et je savais pas quoi faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 2 semaines à sortir, à faire la fête, à complètement lâcher tout ça, à beaucoup boire d'alcool. Je vous cache pas que voilà, pas mal d'heures dans les bars avec des potes. C'était très cool, hein, je me suis éclaté. Mais à la fin, c'est surtout mon corps qui était éclaté et j'étais très fatigué. Et je me suis dit, bon, ça c'est bien beau, mais maintenant faut que tu te poses, faut que tu trouves une solution. Alors je me suis posé, j'ai pris une feuille et un stylo et j'ai écrit qu'est-ce que tu veux. La question simple, limpide, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai écrit je veux devenir coach, je veux accompagner des gens. Parce que depuis la première année, pendant les 5 ans de droit, j'ai beaucoup lu de psychologie, je suis un peu tombé dans la marmite du développement personnel. Pour ceux qui connaissent, vous savez comment c'est, on tombe sur un article, sur un livre, puis on dévore tout parce que c'est super intéressant. C'est passionnant, donc on se lance à corps perdu, c'était mon cas. Et voilà, donc j'ai beaucoup appris, je me suis éclaté, mais je me suis dit, bah, on mélange pas la passion et le métier. Je peux pas en faire un métier, donc j'attendais, j'ai passé des années de droit à faire ça par plaisir, mais voilà, en me disant que c'était la carrière que je fallait que j'embrasse. Mais voilà, donc je suis arrivé dans ce vide-là au master et j'ai dit, bon ok, maintenant ce que tu veux c'est ça. Et j'ai commencé à chercher des formations, à chercher des écoles. Et simplement, en allant sur internet, j'ai trouvé des solutions. Je dis, mais en fait, c'est possible. C'est possible. Et je me souviens, j'ai dit à un ami à moi de la fac à l'époque, d'ailleurs, Alex, qui est encore là, Alex Huchon, je te balance. Je suis allé le voir le lendemain, c'était au restaurant universitaire. Et je lui ai dit, écoute, mec, je vais me barrer, je vais partir. C'est pour ça qu'il m'a dit, mais t'es malade, tu vas pas partir. On a fait toutes nos années ensemble, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai pas envie de rester non plus. Comment je vais me démerder, quoi? Donc, forcément, il y avait ce décalage. Et j'ai dit, bah écoute, c'est comme ça, quoi. Donc j'ai commencé à me renseigner sur ça. Je suis allé voir un coach qui bossait près de chez moi à Nancy, parce que je suis de Nancy d'ailleurs. Je ne l'ai pas précisé. Euh, et donc je l'ai vu, il m'a dit, bah tu devrais faire des études de psychologie par exemple. D'accord, ok, il me faut un diplôme, alors je suis allé en psycho. Donc à la fac pendant 2 ou 3 ans. J'ai beaucoup aimé la psycho en général, la fac, mais souvent je m'ennuyais. Parce que j'apprenais pas assez vite, enfin assez vite. En tout cas, j'apprenais pas les choses que je voulais apprendre. C'était beaucoup je sais pas, comment on dit élégamment, de branlette intellectuelle. Je trouve pas le terme élégant, mais en tout cas, c'était ça. Beaucoup de théories intéressantes, mais j'allais pas assez à la pratique. Un jour, Alex, donc ce même ami qui m'a toujours suivi dans ce truc-là, dans cette passion de la psychologie de dev perso, m'a dit, bah tu sais quoi, on devrait aller se former. Alors j'ai commencé à me former en PNL. Et je me suis éclaté. Le premier formation que j'ai fait, je me suis éclaté, j'ai adoré apprendre, adoré coacher, me faire coacher, c'était une vraie passion qui s'animait. Et je suis revenu en fait à la fac la semaine d'après, j'ai dit bon, bah, je vais encore me barrer, je vais encore partir. Et donc je suis parti donc en juin 2017 je crois, 2016 ou 2017, je sais plus exactement, je crois que c'est 2017. Juin 2017 je suis parti, j'ai arrêté la licence, je suis parti carrément continuer de me former ailleurs. Et voilà, donc c'était le qui continuait quoi. Et c'était le terme scientifique, dit Flo. Ouais, ouais, c'est ça, merci. Et, et ouais, donc c'est ça. Donc je suis parti en fait en formation, j'ai continué. Et donc j'ai appris, j'ai suivi des séminaires un peu partout. Et finalement, bah, j'ai créé mon auto-entreprise là en décembre 2017 toujours. Et j'ai commencé à coacher, à faire payer mes services d'ailleurs. J'ai eu mes premiers clients. Il y en a que d'ailleurs qui sont là. Je vais peut-être pas leur dire qui c'est parce que bon, peut-être qu'ils ont pas envie d'en parler, mais voilà.
J'ai suivi des gens, je crois à peu près 10-12 personnes pendant un an. Bon, c'est pas énorme, hein, mais en tout cas, ça fait les premières expériences sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Et ils ont eu pas mal de résultats, donc c'est très bon. Souvent, c'était des gens qui avaient du mal à trouver leur voie ou qui sont un peu perdus, comme moi je l'étais d'ailleurs. Donc j'ai eu pas mal de facilité voilà, à les aider à comprendre ce qu'ils vivaient. Donc, ah, merde. Ah, il y a une petite coupure. Je sais pas si vous me recevez toujours. Il y a une petite coupure de lait parce que j'utilise un logiciel tiers pour enregistrer. J'espère que tout va bien. Dites-moi si vous me recevez toujours, si vous m'entendez, si vous êtes dans le coin, parce que moi j'ai pas de retour direct là. Je prends un coup, tiens, j'en profite. Ok, c'est bon, cool, merci. Ok, cool, cool. Ah tiens, bah, salut William, ça fait plaisir aussi de te voir. Ah ouais, je suis d'accord, il y a des moyens que l'alcool, Christophe, je suis bien d'accord. Mais bon, à l'époque, c'est le plus facile et bon, je regrette pas, tu vois, c'était un kiff, donc je raconte ça parce que voilà, on est transparent, on est entre nous, tu vois, je vais pas commencer à dire, ouais, ouais, c'est pas bien l'alcool, voilà, j'ai eu ma période, c'était bah, étudiant déjà, voilà. Donc ok, cool. Donc je reprends. Donc j'ai commencé à coacher et tout, donc c'est très bien passé. J'ai continué à apprendre, d'ailleurs je continue à apprendre et à me former, hein, ça change pas. Mais voilà, aujourd'hui je suis dans une période où... Ah oui d'ailleurs aussi j'ai fait des conférences, je ne parlais pas de ça. J'ai fait 3 conférences en un an à peu près. C'était aussi les classes, c'était aussi un de mes objectifs, un de mes rêves on va dire. Donc c'est grâce à Manu qui est là, Emmanuel Prunier, qui m'a laissé la chance de faire une première conférence de son événement en janvier 2018. Donc ça c'était l'éclat, je me suis éclaté. Et ça a confirmé ce que je pensais, c'était que je voulais faire ça, que j'allais être plutôt bon dans l'exercice et surtout que j'allais transmettre des choses bah, qui m'étaient importantes. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais par ces lives, par ce live, par les émissions que je mets en place aujourd'hui. Et donc c'est bien, je fais la transition comme ça, avec ce que je vais mettre en place par la suite. Euh, Pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui? Parce que ça fait des mois et des mois que je me tourne, comment dire, que je réfléchis beaucoup. Voilà, je médite, j'apprends des choses sur moi, j'ai des déclics. Je vous expliquerai ça peut-être plus tard, voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup réfléchi sur moi, sur ce que je voulais apporter, sur la façon de le faire. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose extrêmement simple quand je me suis demandé qu'est-ce que je veux apporter. En gros, souvent on dit c'est quoi ta spécialisation, qu'est-ce que tu apportes aux gens. Et j'ai toujours eu du mal avec cette question parce que pour moi, c'est tellement vaste, c'est tellement entre guillemets complet. Ce que je peux apporter, ça peut être parfois de la motivation, ça peut être parfois des choses concrètes, ça peut être parfois des méthodes, ça peut être tellement de choses qu'on apprend un peu partout de tout le monde. Surtout de mon expérience qui parle et surtout de l'intuition que j'ai, parce que je suis quelqu'un de plutôt intuitif. Ça devrait se voir pour ceux qui me connaissent ou même ceux qui me voient échanger en ce moment. Donc voilà, simplement de m'écouter, de me faire confiance et de me dire que j'ai des capacités, même si j'aime pas le terme là, voilà, j'ai des facilités, bah je les utilise en fait. Et simplement que je puisse m'accepter comme je suis, mais vraiment comme je suis. Sur autant du point de vue physique que du point de vue mental, psychologique. Et même si le handicap, vous savez, je l'ai accepté, on va dire, à 99%, voilà, à 99,9%, bah en fait, j'ai pas accepté toutes les parties. Évidemment, ça prend du temps, c'est pas une histoire de culpabiliser. C'est juste de dire que finalement, je croyais que c'était, entre guillemets, fini. En fait, non. Il y a encore des choses en moi que j'ai pas explorées, que j'ai pas acceptées encore. Et notamment les points forts, enfin les points forts, les choses qu'on me dit, parfois on me fait des compliments. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant de compliments, Manu me dit tu as été énorme, puissant et des plus inspirants. Merci beaucoup, Manu. Merci encore. Merci pour la confiance, hein, toujours. Ça fait plaisir. Donc voilà. Et en fait, il faut accepter. Moi, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Et le live que je fais aujourd'hui avec vous, d'ailleurs, c'est le premier. Voilà, je suis en roue libre, je suis complètement. J'essaie d'être le plus simple, le plus honnête possible, le plus direct possible. Pas voilà, de faire des détours à rallonge, langue de bois et tout. Non, le truc, c'est vraiment d'être libre. Là, le nom de l'émission, c'est de la voix libre. Quelque part, il faut être cohérent. Donc voilà, c'est simplement d'être tranquille et voilà. Donc qu'est-ce que je veux faire prochainement? Qu'est-ce que je vais là d'ailleurs? Simplement transmettre ce que j'ai appris, intégré, compris de moi, compris sur les autres, compris sur la société, la psychologie humaine, les relations humaines. Il y a sur beaucoup de thèmes, voilà, j'expliquerai certainement, mais il y a plein de choses. Il y a ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des relations hommes-femmes, ça peut être, je sais pas moi, la relation handicap, comment on voit les choses. Des thèmes qui me parlent évidemment, c'est les inégalités.
le fait que les inégalités, c'est plutôt un avantage en fait. Et que voilà, par exemple, qu'elles seront toujours là, quelles qu'elles soient justes ou injustes, peu importe comment on les perçoit, autant en faire une force, et en fait, ça en est une qu'on le regarde vraiment, profondément. Parce qu'on est tous fondamentalement inégaux, que ce soit point de vue physique, si on est un homme ou une femme, il y a déjà des différences, que ce soit biologique, psychologique ou même d'éducation. Enfin voilà, en fait, les inégalités, il y en a partout, il y en a tout le temps en fait. Et souvent, c'est comme vu comme un combat, vous voyez, les combats contre les injustices, contre les inégalités. Bah, je trouve que c'est. Alors, je respecte ça, voilà, s'il y en a qui veulent en faire leur rôle, leur combat, que ça les anime et tout, moi je respecte ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est plutôt vain en fait au final. Parce qu'on les efface pas vraiment en fait. Mais bon, ça c'est encore autre chose que j'approfondirai plus tard. Il est déjà 20h50, ça passe extrêmement vite, je me rends compte. Donc je vais un peu enchaîner sur le film. Voilà. En gros, qu'est-ce que je vais apporter si je dois aller au plus simple et au plus limpide en une phrase? Ce que j'aimerais, c'est ni aider ni. Voilà, j'ai pas de volonté spécifique vis-à-vis des autres. Je vais pas dire oui, je vais les inspirer ou pas. Voilà, l'effet viendra tout seul. Sachant que je suis pas responsable du résultat que je vais créer, je le laisserai s'exprimer. Moi, ce que je veux, simplement transmettre une idée principale, c'est de rendre leur pouvoir aux gens. Leur pouvoir et leur liberté fondamentale, mais à l'intérieur, hein. Pas spécialement sur des, je sais pas, des institutions ou tout. Non, juste leur pouvoir, que les gens se rendent compte que, bah, de leur, ouais, leur potentiel, je sais pas comment expliquer ça, mais simplement que leur rendre leur pouvoir en fait. Juste de s'écouter eux-mêmes, enfin, de s'inspirer des autres, d'apprendre à droite à gauche, à l'extérieur, vous voyez. Mais toujours de revenir à soi. Moi, j'ai fait beaucoup cette erreur-là, surtout au début. De lire des tonnes de bouquins et de me dire, ouais, mais il me manque ça, il me manque ça, il me manque telle, je sais pas, telle compétence ou telle idée, ou alors je suis pas assez bien parce que XY fait mieux que moi, ou parce que telle personne est plus impactante ou a écrit tel livre, etc. Moi, j'ai besoin de plus en fait. Je me suis toujours rendu compte à cette quête de plus, bah, qu'on se casse. Moi, c'était mon cas en tout cas, je me suis cassé la gueule là-dessus. Parce que quand j'ai réussi à accomplir des gros objectifs, notamment faire du coaching et faire des conférences, bah, j'ai vécu un sacré vide. En fait, au moment où c'est arrivé. Parce que. Parce qu'en fait, c'était. Comment? Je sais pas comment expliquer. C'était un vide et je savais au fond de moi que c'était pas un autre objectif plus grand qui me remplirait ce vide en fait. Donc là, j'ai une période justement vide pour le coup, il y a 2 ou 3 mois. Et j'ai compris en fait, à force de gratter, de chercher, qu'il n'y avait rien à aller chercher en réalité. Que tout était déjà ici, en fait, que j'avais déjà tout ce qu'il fallait. Qu'il suffisait juste que j'apprenne à l'exprimer, à le mettre en avant, et simplement à faire ce que j'avais à faire. Pas ce que je dois faire en termes d'obligation, en termes de... Parce que je suis comme ci, comme ça, je dois faire telle action. Par exemple, ce live. C'est de moi qui vient, en fait, bref. Je vais pas passer 3 heures là-dessus, mais voilà. Et simplement de rendre leur pouvoir aux gens, c'est-à-dire de se dire, si t'as envie d'apprendre, apprends, lis, nourris-toi, voilà, ou... mais fais-le si t'en as vraiment envie, en fait. Pareil, juste de libérer des obligations qu'on peut se mettre, des principes qui nous... Ouais, Alex dit, nous avons tout en nous, mais complètement, mais c'est complètement ça. Complètement ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, la phrase a été beaucoup dite et redite, simplement d'incarner ça. Moi, je sais pas quelle phrase j'utilise, simplement de revenir à soi, en fait. De rester maître à l'intérieur de nous en fait, de prendre n'importe quelle information comme elle est, que ce soit des circonstances négatives, que ce soit des choses qu'on apprend des autres, des coachs ou des gens qui nous inspirent. C'est très bien en fait d'être un élève à l'extérieur justement, d'apprendre, d'avoir cette humilité là, mais toujours de revenir à soi au final quoi. De dire ok, est-ce que ça me paraît, je sais pas, cohérent, juste, vrai, est-ce que ça me va, est-ce que je suis prêt en fait aujourd'hui à faire ça. Je prends un exemple rapide. Euh, je m'intéresse de loin à tout ce qui est immobilier, liberté financière. Et souvent je me dis ouais c'est bon, il faut que je me lance, faut que j'apprenne, voilà, que je suive telle formation, que je lise tel livre. Et quand j'ai commencé, c'était dur pour moi parce que je me dis en fait j'étais pas prêt. Ça me plaisait pas assez, j'avais pas assez de plaisir, je voyais pas forcément la finalité. Et du coup quand je me comparais à ceux qui avaient des, je sais pas, que ce peut être des entreprises, ça peut être des appartements qui délivraient cette information, bah je me comparais en fait. Je me compare, je fais, je suis pas assez bien. Faut que j'aille plus vite, ou alors je me culpabilisais parce que je faisais pas les choses comme il fallait que je les fasse. Mais au final, mis à part nous-mêmes, qui nous dit que c'est mal en fait? Qui nous dit que c'est faux? Et auquel cas, ça vient des autres,
peut être notre famille, des amis ou n'importe qui de la société, même si ça vient d'eux, ça reste leur vision, ça reste leurs croyances qui sortent en fait. Mais l'idée, c'est juste de garder ça en tête, juste de garder ça en conscient, de dire, ok, n'importe quel message, et même si c'est donné par, je sais pas, par le maître suprême de telle discipline, que ce soit par Dalai Lama pour le spirituel ou autre, ça reste leur vision. Mais l'idée, c'est pas de dire que tout se vaut, quoi qu'on pourrait dire, mais c'est simplement toujours de revenir à soi et de dire, ok, est-ce que ce discours-là, est-ce que ces mots-là, comme ce que je vous dis là, l'idée, moi, j'ai aucune intention de convaincre ou de me dire qu'il faut que les gens comprennent telle idée. Moi, je le fais vraiment parce que je sens que je dois le faire, mais pour moi, en fait. Pour moi. Donc, c'est l'idée de l'émission, tout simplement. C'est de parler de sujets, voilà, de sujets, par exemple, encore une fois, des inégalités, de la comparaison, ça peut être, qu'est-ce qui me vient en tête encore Ouais, de plusieurs sujets un peu, de la manipulation, par exemple, pourquoi est-ce que je pense que la manipulation est bonne, en tout cas, on peut en faire quelque chose de bon et que le mot n'est pas forcément négatif, etc. Enfin, il y a pas mal de thèmes comme ça qui me viennent. Et aussi d'inviter des gens, voilà, en fonction des affinités que j'ai, de leur expertise, de ce qu'ils pourraient apporter aux gens. Et donc voilà, en fait, je me ferais un grand plaisir de faire ça. Des petits solos comme là, pendant quoi, 30 minutes, je sais pas, 30 minutes, 45, 1 heure, j'en sais rien. Et alterner une semaine sur deux, en fait, solo et une fois avec un invité ou une invitée, pour échanger sur des sujets précis en fonction de voilà, ce que la personne a apporté, et d'avoir un échange constructif et enrichissant pour tout le monde, pour moi, pour la personne et pour les gens qui seraient présents comme vous l'êtes aujourd'hui. Et je vous remercie encore. Et j'en profite pour lire un petit peu ce que vous me dites. Attendez. Salut Sylvain qui dit une performance c'est toujours une action face à nous et face aux autres. Ouais. Ouais, il y a les deux certainement. Très bonne mission, merci Sylvain, merci. On est bien d'accord mon Jason, Pierre-Yves. Merci mon Payo. Ça fait plaisir que tu sois là mon pote. C'est cool, merci Pierre-Yves. Faut être en accord avec ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, Christophe. Ouais, c'est clair, bah, c'est ça. C'est tout à fait ça que j'essaie d'exprimer en fait. Ça fait ça. Ah, Anissa, ravi de te retrouver régulièrement. Ouais, moi aussi. Merci d'être là. Merci, c'est cool. Merci beaucoup. Bah écoutez, si vous avez des petites questions à me poser, je sais pas, n'importe quel sujet, n'importe quelle idée. Salut Vince, salut Vincent. Super ce nouveau concept, ça fait plaisir. Bah merci mec. Merci. Plaisir partagé mon pote. Donc allez-y, hein, pendant que je me recharge en flotte parce que j'ai soif. Force de parler, il n'y a pas que moi, il n'y a pas... Enfin, comment à vous de bosser un peu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que je puisse répondre ou des idées ou des réflexions. Allez-y. Il faut que je mêle un peu, sinon on va s'ennuyer. Hop. Alors. Sylvain, les mots sont une chose et les mots c'est une autre. Ah, les mots et ma vie, ok. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Salut Hervé. Salut. Ouais, je te harponne aussi. Hop, dès que t'arrives. Bam. Ok, donc pas de... Quel est ton rêve? Quel est ton rêve, Sylvain? Ok. Bonne question. Aujourd'hui, franchement, mon rêve c'est... Alors, ouais, je vais aller spontané, hein. C'est comme ça. Simplement d'être justement d'être le plus simple possible. En fait, de me fixer des genres d'objectifs internes, tu vois, sans pression, en fait, avec une idée générale et juste d'y aller, en fait, simplement. Vraiment, ouais, d'être le plus simple possible et de... Comme là, je le fais, tu vois, délivrer le message et de lâcher, en fait, le résultat, tu vois. En fait, mon rêve, c'est juste d'être complètement... l'expression serait aligné, serait cohérent, mais si tu veux quelque chose de plus concret... bon, il y en a plein, hein. Je vais te citer des choses que j'ai en tête, tiens, allez hop. Même si ça m'engage pas spécialement, je vais y aller. Donc, mon rêve, ok. Écrire un livre, déjà un. Plusieurs, pourquoi pas. Un roman, déjà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre voyager un peu partout, tu vois. Voyager régulièrement, ça serait un gros kiff. Faire des conférences partout, genre inviter régulièrement. Ça serait cool, ça. Voilà, d'être invité dans des événements, faire des conférences, kiffer ça comme toujours. Donc voyager, voilà, comme beaucoup j'imagine, il y a ça.
il y a écrire un livre, il y a faire de la radio, tu vois, ça c'est un kiff que je me ferais aussi. Faire du théâtre et faire de la comédie, jouer, ça aussi sera un putain de kiff. Voilà, quoi d'autre comme rêve. Il y en a plein, j'en ai plein, voilà. Des plus simples, je sais pas moi, même si c'est plutôt second, apprendre l'anglais aussi. Parler un peu avec tout le monde, voilà, avoir plus de liberté à ce niveau-là. Voilà, après il y a pas mal de choses, mais je vais pas m'étendre trop dessus. Merci pour ta question, Sylvain. Ah, la question de Pierre-Yves, très bien. Ce qui est bien, PO, c'est qu'avec toi, question facile. Être ou ne pas être. Franchement, je te dirais. euh, Ne pas être trop chiant. Et être sympa. Voilà, c'est bien ça. Me paraît pas mal. Tu me dis, qu'est-ce que t'en dis, PO? T'es d'accord avec ça ou pas? Je suis ouvert au débat. Si jamais t'es chaud, je te prends en un contre un, y a pas de souci. Anissa dit, ouais, la simplicité est la clé de beaucoup de choses, ouais. Ah ouais, on est d'accord, ouais. Je commence un peu à le gratter, ça, tu vois. Je commence un peu à l'effleurer. Mais donc, ouais, ça vient pas mal de là. Putain, il est 21h déjà. Bon, bah, je vais pas rester encore un peu, parce que moi, je m'amuse, hein. Je sais pas vous. On refait. Ah, je kiffe. Pierre-Yves met un hashtag, on refait le monde tous les mardis matin. Tous les mardis matin, oui, parce qu'on a un rendez-vous hebdo avec mon PO, avec Pierre-Yves. Tous les mardis matins, on s'appelle à 9h. Il me tire du lit, parce qu'en ce moment, je dors approximativement à 3h du mat, donc forcément, quand je me lève à 8h, ça pique un peu. Mais merci de me tirer du lit, mon pote, ça fait plaisir toujours. Salut Max, salut mon pote. Si t'es encore là, ça me fait plaisir de te voir, mec. J'en étais sûr que ça allait tomber. Max me dit ton, ton point de vue sur les gilets jaunes. Franchement, bon, je vais être un peu polémique, Max, je suis désolé. Mais le jaune, voilà. Le jaune, c'est dégueulasse comme couleur. Donc forcément, ils auraient dû mettre, je sais pas moi, du bleu ciel, tu vois. Ça, c'est sympa. Ou du vert pour le côté nature. Non, mais jaune, non, c'est pas possible. Voilà, j'espère que ma polémique ne va pas trop ébranler les consciences. Un livre, voyager, radio. Waouh, ouais, il y a des choses, Sylvain. Mais bon, je te les balance en vrac, tu vois. Ce que ton esprit peut voir, il va le réaliser. Je crois en toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. On a toute la soirée, tu peux y aller. Quelle est... Ah, attends. Ah, attends. Ouais, ok, Anissa, c'est bon. Je vais prendre à peu près 3h30. J'espère que t'es prête. Non, je plaisante, bien sûr. Euh, Julien qui dit du verre. Ah. Julien qui me demande quel est ton livre préféré et pourquoi. Ah. Quel est ton livre préféré et pourquoi? Ah, il y en a tellement. Voilà, la question. Pire question. Enfin, meilleure question, mais pire question. Parce que du coup, je vais choisir. Je vais faire une petite pirouette, mon pote. Oui, j'esquive la question, Max. Bien vu. Franchement, je te répondrai si tu veux. Non, mais là, je vais pas là. Je peux, mais ça a duré 3 plombes, vraiment. Ça a duré 3 plombes si je parle de ça. Mais ouais, si tu veux, on parlera de ça. Clairement, dans un prochain live, moi, je suis ouvert à ça. Donc, la question de Julien, quel est mon livre préféré et pourquoi? Ouais, franchement, ça va être con. Je vais faire une pirouette et je vais dire un livre que j'ai lu 2 ou 3 fois seulement, mais voilà. J'ai relu plusieurs fois déjà, ça veut dire que c'est pas mal. C'est Le Courage de Osho. Que d'ailleurs, je l'ai donné à Maxime qui est là. À Max qui est là. Si t'as lu la question, si t'as lu le livre d'ailleurs, bah, tu me dis ce que t'en penses, mais ouais. la question. La question du soir, Jules. Donc oui, la question, donc Osho, Le Courage de Osho. Parce qu'en fait, il explique, bon, avec des termes plutôt spirituels, c'était un hindou, je crois. Et il parle beaucoup de la peur la peur de vivre, en fait, qu'on peut ressentir. Et il explique, en gros, alors je résume très brièvement, que quand on stagne dans la vie, c'est-à-dire quand on fait pas ce qu'on a à faire ou qu'on on reste statique, on meurt, en fait. Voilà, faut tout le temps être en mouvement, mais enfin, en dehors des clous, en fait. Être un peu le mouton noir, quitter la foule. Et que la vie, c'est simplement d'aller tout le temps dans l'inconnu, le plus possible. Ça peut paraître un peu basique comme concept, mais lui, il le lit vraiment d'une façon qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, et qui m'inspire toujours beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, je conseille à tout le monde qui veulent un livre vraiment coup de poing, un peu, à la fois spirituel, calme, mais à la fois, ça te met un petit coup dans le beat quand même, parce que il balance pas mal de choses qui sont pas spécialement conventionnelles, surtout dans le domaine du développement personnel en général.
Donc vraiment, je vous le conseille, mais en tout cas, c'est celui-là qui m'a le plus marqué dernièrement. En tout cas, celui-là qui m'est venu en premier. J'espère avoir répondu à ta fameuse question, moi, Julien. Au hasard, le Miracle Morning. Bah oui, j'ai failli le dire, parce qu'effectivement, c'est aussi un livre qui m'a. Voilà, qui a lu. Anissa, c'est le. Anissa qui dit ça. Oui, oui, il m'a beaucoup fait bouger dessus là d'ailleurs. Très, très bonne remarque. Progression égale inconfort, dit Alex. Ouais, clairement. Ouais, bon, pas tout le temps quand même, parce que l'inconfort, 100%, ça suffit quoi. Un petit 80-20, tu vois, Pareto, il est toujours bien pour ça. 80% d'effort et 20% de réconfort. Non, j'en sais rien, mais voilà. Je suis d'accord qu'on avance bien dans cette direction. Fais-nous un résumé du livre. Bah, du coup, est-ce que je l'ai fait là à l'instant, Sylvain, ou est-ce que tu veux que que je te donne d'autres remarques ou impressions que j'ai sur ce livre? Dis-moi. Et d'ailleurs, les autres, si vous avez d'autres questions ou des remarques, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous répondre. 80... Ouais, 97%. 97% dit Julien. Non mais vous me faites marrer les gars aussi. Faites pas trop marrer, sinon je perds le film. Voilà. 21h05, ouais, ça fait déjà 35 minutes. Un vrai petit plaisir en tout cas d'être avec vous, j'espère que c'est réciproque. Et si ça ne l'est pas, bah, tant pis. J'aurais fait de mon mieux. En tout cas, merci pour ceux qui ont lâché un petit pouce, un petit cœur ou un petit haha. Ça fait. C'est cool. Même si c'est pas le plus important, mais c'est toujours sympa. Quel est ton secret pour être aussi beau gosse? Ah, Vincent. Bah, déjà, avoir un ego tout à fait équilibré, c'est-à-dire que s'embrasser dans le miroir tous les matins, tu vois. Je me roule des pelles à travers la glace. Ça me permet de rester toujours, tu vois, les pieds sur terre et d'avoir cette beauté tout à fait transcendantale. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, mon pote. Vincent Martinez t'envoie une question. Ouais, il est bon, Sylvain, il est bon dans la question aussi. Tu peux mettre en commentaire le titre exact et l'éditeur pour le livre. Christophe, ouais, je te mets ça. Attends. Donc, l'auteur c'est Osho. Donc ça c'est l'auteur. Attends. Ça rame un peu. Zut. Attends. Hop. Donc, Christophe pour le livre c'est Osho l'auteur. Le titre c'est... attends, le titre c'est Le Courage. Le sous-titre c'est La joie de vivre dangereusement. Et l'éditeur je ne sais plus. Je t'avoue que là en plus j'ai plus le livre sous les yeux. Donc je ne sais plus, je te mets ici. Regarde. Vivre dangereusement. Voilà. Tu tapes ça sur Google, tu trouves sur Amazon ou peut-être sûrement à la Fnac ou dans les boutiques. Jason Power, merci mon payo. Ouais, on fait ce qu'on peut. Non, c'est pour ça qu'on reste. Comment ça, pour ça qu'on reste, Magda? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui est petit? Ah, question de Mika, très intéressante. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron? J'ai juste... Alex dit merci Coluche. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un a cité Coluche? C'est pas moi en tout cas. Ok, donc plus de questions, plus de remarques. Voilà, vous êtes déjà fatigué. C'est pas grave, hein. Moi je vous suis. J'ai encore un peu. Bah, j'ai du temps en fait. J'ai dit 30 minutes parce que voilà, je voulais pas saouler la terre entière. Ah, parce que les gens ont peut-être autre chose à faire aussi, je sais pas. Mais. Tu dis si on s'ennuie. Ah oui, d'accord. Tu t'ennuies donc tu restes. Très très bonne remarque ça. Ouais. Bah écoute. J'espère que tu t'ennuies en tout cas moins ici. Et si tu t'ennuies et que tu kiffes ça, moi c'est tout bénef. Hein. Je continue sur le même rythme, Magda, y a pas de souci. Ouais, je suis fort, Vika. Merci. Alors, Sylvain me demande, t'arrive-t-il de demander les questions suivantes? Est-ce que je pense qu'il m'est possible de faire mieux? Franchement, tout le temps. Enfin, tout le temps. Bah, par exemple, pour cela, tiens, je prends un exemple. J'ai essayé d'être le plus simple possible, sauf que bah, j'ai quand même cherché comment améliorer le son, comment améliorer la lumière, le plan, enfin, voilà, c'est une première, mais ouais, je pense constamment, plus ou moins. Surtout quand... Pardon.
Excusez-moi, surtout quand ça me tient à cœur en fait, comme ici. Vraiment, j'aimerais bien. Enfin, tout ce qui m'intéresse le mieux, c'est de faire le maximum pour que vous soyez bien, vous soyez posé, que vous passiez le meilleur moment possible. Ouais, donc, comment faire mieux, je me le demande. Enfin, en fait, je me le demande que quand c'est important pour moi. Sinon, ça m'emmerde. En fait, je suis perfectionniste sélectif. Tu vois? La perfection, ouais, seulement quand j'en ai quelque chose à faire. Sinon, je suis assez négligent, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Alex me demande quels sont tes projets dans les 6 mois à venir. Alors ça, c'est vraiment la question à pas me poser parce que j'en sais rien du tout. J'essaie justement, alors je sais, hein, je sais qu'on dit oui, il faut avoir un plan, faut se projeter et visualiser. En ce moment, j'ai un peu lâché ça, bon, peut-être à tort, j'en sais rien. Mais dans 6 mois, je sais pas du tout, je sais même pas où je serai. Ni où je serai, ni ce que je ferai. Voilà, tout ce que j'espère dans 6 mois, c'est continuer de kiffer, donner le maximum de valeur et voilà, et les choses viendront, des conférences, des choses, voilà. Si je peux continuer à coacher, accompagner des gens, que ce soit en présentiel ou en ligne, en live, ouais, tout ça, quoi. Continuer à faire ce que j'aime, le faire bien, pour les autres, donner un maximum, quoi, de ce que je peux, voilà. Dans les 6 mois. Bon, j'ai vraiment éludé la question, j'en ai conscience, Alex, mais bon. Enfin, en plus, tout le monde a kiffé la question, genre, ouais, il vous donne une super réponse. Bah, du coup, bof, quoi. Mais bon. Ah, Magda s'ennuie tellement qu'elle me kiffe, merci, bah, chez chaque est bon. Ah, tant mieux. On continue à se faire chier ensemble. Euh, la qualité est top en tout cas. Merci Vince. Merci poto. Il y a du marrant. C'est impressionnant. Euh, Sylvain dit est-ce que je suis prêt à me lancer des défis pardon, de grands que j'ai relevés jusqu'à présent. Ah, des défis plus grands. Est-ce que je suis prêt à des défis plus grands? Je sais pas trop. Est-ce que j'ai des défis plus grands que je suis prêt à relever? Bah, celui-là, en fait, déjà là, de m'exprimer devant vous, de parler entre guillemets tout seul devant ma caméra, c'est un défi plutôt plus grand. Donc, ouais, on va dire que ouais, je suis prêt. Enfin, en tout cas, j'ai envie. J'ai envie de faire, continuer de faire ça, de le faire en duo, de faire avec des gens, de faire je sais pas moi, de louer une salle, de faire des conférences, même s'il y a 2 personnes, je m'en tape, juste de le faire en fait, de m'éclater. Donc ça, c'est déjà plus grand. C'est-à-dire de réserver une salle, voilà, de faire, je sais pas, payer une entrée, je sais pas combien, et de me dire que des gens devraient payer pour se déplacer, pour venir, pour moi, c'est un défi plus grand, ouais, qu'aujourd'hui. Je pense. Donc oui, je pense. Après, le défi le plus grand que j'ai, c'est... ouais, c'est de vivre 100% de cette activité-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais encore une fois, même si j'ai cette chose en arrière-plan, c'est vraiment pas le truc que je privilégie parce que je sais que si je focalise sur le résultat quelconque, notamment financier, bah je vais perdre mon énergie en fait d'intérieur parce que je vais dire ok je vise le résultat, je vais focaliser dessus, je vais commencer à flipper, à me dire oh mais ça rentre pas assez vite ou alors est-ce que ça va marcher. Enfin en tout cas c'est comme ça que je fonctionnais jusque maintenant donc peut-être que j'arriverai à canaliser ça et à me poser un objectif sans trop flipper et sans me mettre pression mais bon. Pour répondre à ta question rapidement, oui j'ai de plus grands défis aujourd'hui et celui qui consiste à vous parler aujourd'hui en fait partie. Qu'est-ce qu'on a? La perfection a du bon, comment la vie tue, dit Magda. Franchement, je. Ça va. C'est c'est un défi de tous les instants d'être parfait, tu vois. Euh, Souvent, je me rends pas compte que la perfection, elle est. Tu vois, que je transpire la perfection de partout. Mais voilà, j'essaie de rester toujours parfaitement humble déjà. Et, et si un jour je passe plus les portes, bah, je dirais que j'ai pris trop de poids et puis voilà. Mais sinon, je la vis plutôt bien la perfection. Merci Magda, c'est cool. Ta plus grande fierté, Divins? Franchement, la plus grande fierté. Hmm. Ma plus grande fierté? Avoir fait mes propres choix. Par exemple, me barrer quand j'avais envie de me barrer de mes études, de partir, je sais pas moi, faire 15 heures de bus voilà, pour une formation qui durait une après-midi parce que je voulais vraiment y aller. Enfin, en fait, faire mes propres choix. Et aller vraiment là où je veux, même si c'est chiant, ben, même s'il y a de la douleur, même s'il y a de la peur, même s'il y a de l'inconnu. Ma plus grande fierté, c'est ça. Après, ce qui m'a vraiment marqué, je crois que c'est ma première conférence où des gens se sont levés pour m'applaudir. Là, je crois que. Là, j'ai ressenti un truc qui s'est débloqué, tu vois. J'ai eu du mal à accepter d'ailleurs ça, hein.
Les gens qui se lèvent, machin, applaudissent. Je dis bah c'est merci, mais pourquoi? Enfin, tu vois, aujourd'hui ça va un peu mieux, mais ouais. C'est peut-être d'avoir eu ma première ovation, même si aujourd'hui c'est pas plus important, mais c'était un signe fort, quoi. Sylvain, euh, la question, est-ce que j'ai pris le temps? Est-ce que je suis prêt à prendre le temps qu'il faut pour définir mes buts et faire ce qu'il faut pour les atteindre? Hmm. Mais j'ai beaucoup fonctionné comme ça justement avant et ça me parle pas enfin ça me parle pas. C'est bien d'avoir des buts et d'y travailler, mais en fait j'y travaille simplement en étant encore une fois le plus simple possible d'être aujourd'hui hashtag respect poto merci PO. Euh, voilà, enfin, oui je suis prêt à prendre le temps, mais c'est ce que je fais en ce moment en fait. Je prends le temps de le faire. De faire le format que je veux, de faire un live alors que je sais pas combien de temps les gens vont rester, s'ils vont s'ennuyer, si c'est pertinent ou pas, tu vois, j'en sais rien. Mais je suis prêt à le faire, ouais, je suis prêt à prendre des risques, là, je suis prêt à ce qui est, voilà, à ce que les gens me disent, c'est chiant, c'est pas intéressant, le mec, voilà, il raconte des choses, c'est pas pertinent, ouais, c'est un risque, donc ouais, pour aujourd'hui, je suis prêt, en tout cas, pour cette partie-là. Pour cette partie-là, je suis prêt. N'oublie jamais qu'un but est constitué de trois objectifs, un objectif de résultat, chiffre, un objectif de performance face à toi et un objectif de processus, ce que tu dois faire par étape. D'accord, merci Sylvain. Bah, je vais mettre ça de côté pour l'étudier plus près, mais ouais, ouais, je vais voir. Mais je te dis encore une fois, aujourd'hui, c'est pas ce qui me parle le plus. Je te dis vraiment d'être le plus centré, d'être le plus direct possible et de faire les choses que j'ai à faire. Comme d'être présent encore une fois. Je me répète beaucoup, mais pour moi, c'est important justement en fait, de tirer et de viser après. C'est un peu ce que je fais, même si évidemment, j'ai préparé un peu l'intervention d'aujourd'hui, même si là, je suis vraiment complètement en roue libre. Voilà. Mais ouais, je vais regarder ça plus près. Merci Sylvain. Vincent dit oui, être vraiment acteur de sa vie, prendre des décisions par soi-même. Ouais, bah voilà, ouais, clairement. Carrément. Je crois que c'est une des premières étapes que j'ai traversées qui m'avait comprendre que j'avais juste à y aller et qu'il n'y a que ça de vrai en fait. Et aujourd'hui, quand je vois des gens, et je le comprends, bah voilà, qui disent bah dans ma vie, j'ai pas le choix de subir mon taf, de subir ma famille, de subir X, Y, ou j'ai envie de faire ça, mais bon, c'est pas possible. Ça m'irrite un peu, ça m'irrite, non. Je me dis, ah, il y a un truc qui coince. À la fois, je le respecte, et à la fois, bah, mon but, si je devais en avoir un, ce serait juste de libérer la personne en fait, d'enlever le poids qu'elle ressent, tu vois. Encore une fois, de lui rendre sa liberté en fait. Même si elle croit qu'elle est complètement bloquée et que et qu'elle peut rien y faire. Tu roules bien, mon frère. Merci, Sylvain. C'est cool. Ah bah voilà, bah ça se passe bien tout ça. Hein? Ça fait quoi? Ça fait 50 minutes maintenant qu'on est ensemble. Pour ceux qui sont restés, merci. Pour ceux qui sont partis, merci aussi. Euh... Vous auriez pu rester quand même, c'est pas très sympa. Non, évidemment que je plaisante. Donc si vous avez des questions, voilà, des idées à me partager ou des questions, balancez la sauce. Pendant que je suis tout seul et que j'ai pas d'invité spécialement avec qui échanger, ça permet pour moi de me dévoiler, n'est-ce pas? Hashtag la voix est libre, Manu. Ouais, ça y est, le hashtag est lancé. Ça y est, le mouvement planétaire prend son envol. Super. Super. Bon, j'espère que la qualité du live est bonne. Toujours. Et Nissa dit tirer vise après, je sais pas si je vais retenir la devise. Tu fais ce que tu veux, liberté absolue. Bah non, mais voilà, c'est à l'américaine, tu vois. Je tire, je vise après. Et on retire après, et je réajuste, tu vois. C'est. Tu vois, si je fais une comparaison un petit peu bancale, tu vois, je dirais que le français, il passe 8 heures à faire des calculs de maths, d'angle et d'hypoténuse et de machin truc pour viser une cible. Alors que si je prends, on va dire, l'américain, hein, cliché, hashtag le cliché de votre vie, eh ben, lui, il fait quoi? Il vise. Enfin, il vise, non, il tire, justement, il tire. Il fait, ok, j'ai raté, tac, je reprends, je retire un petit peu plus à gauche. Et il fait ça, et c'est pas mal pour le coup. Ça, je trouve, c'est une chose qui est pas mal chez les Américains. Même si je loue pas spécialement leur système, mais celui-là est bon. Enfin, en tout cas, il est pas mal dans certains contextes, c'est pour ça que je parle de ça. Mais effectivement, dans certains cas, il faut mieux viser avant de tirer, je suis d'accord. On est d'accord. Salut Julien, ça fait plaisir de te voir mon ami. Tu es magnifique, tout se passe à merveille. Merci, merci beaucoup. Merci encore pour ton message d'encouragement, ça fait vraiment plaisir.
Alors Alex demande quel changement d'habitude a le plus amélioré ta vie. Amélioré, alors franchement l'habitude, alors il y en a deux. Enfin, ouais, j'en vois deux spontanément. Le sport, pour le côté physique. C'est encore une fois, hein, c'est une lapalissade, c'est basique, mais le sport. Dès que je peux en faire, j'en fais quoi. Là, j'ai eu un problème de dos récemment, j'ai un peu freiné. J'ai senti la différence de ne pas pouvoir bouger autant qu'avant, de pouvoir me dépenser. Donc ouais, le sport pour le physique, pour vraiment rester en forme, rester tonique, rester alerte, se dépenser, se fatiguer un peu physiquement, ça fait vraiment du bien. Ça, c'est une bonne habitude que j'ai prise et que j'ai gardée pendant... Ça fait que je fais du sport, que j'ai repris, ça fait 8 ans. Donc, enfin, parce que j'avais fait une opération à l'époque du dos où j'ai arrêté pendant 2 ans. Voilà, donc ouais, le sport et la méditation. J'ai fait beaucoup de méditation en mode, il faut faire de la méditation, alors je médite, tu vois. Type, je suis des directives parce qu'il faut le faire. Et je fais de la méditation un peu plus libre, on va dire, sans objectif spécifique, qui aujourd'hui me sied beaucoup plus, en fait. Simplement, je reste immobile, voilà, droit, machin, fixe, et je suis présent. En tout cas, j'essaie de l'être, et s'il y a des pensées, machin, mais ça me fait du bien, en fait, ça me recentre. Ça me donne des idées, comme celle d'être encore une fois aujourd'hui ici, et de faire un live, le live du plaisir. Donc ouais, la méditation et le sport, je pense que c'est les deux habitudes de vie. Après, au niveau relationnel, c'est simplement de prendre soin des autres, de leur donner de la considération et de les aimer. La troisième habitude, c'est d'aimer les gens. Voilà, aimer les gens, c'est une bonne habitude. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de ce que je dis, hein. D'accord, pas d'accord, est-ce qu'on va se faire un débat houleux à ce propos, lâchez-vous. Manu il dit, ce livre est parfait, top. Merci d'être aussi vrai et sincère. Impactant, merci. Merci. Bon, on essaye, hein. J'essaie d'être naturel, mais pas trop non plus, sinon ça va faire peur aux gens. Mais ouais, c'est le but, hein. Tout est dans le titre, hein. La voix est libre. Libre, donc la plus honnête. Ouais, la plus directe possible. Donc, encore une fois, si vous avez des suggestions, des idées, des questions, n'hésitez pas, on reste encore ensemble quelques. Je sais pas, on va dire jusqu'à 21h45, tiens. Et hop, ça fait dans 20 minutes, 25 minutes. Pour ceux qui ont le temps. Puis sinon, si tout le monde se casse, bah. Je ferai comme ça, hein. Parce que là, je suis vraiment en impro. J'aime bien, hein, mais il y a ce petit côté sans filet qui est à la fois excitant, à la fois un peu flippant. Merci pour tes réponses, d'accord à fond. Merci Alex. Bah, évidemment qu'on est d'accord, on est tellement connectés, toi et moi, depuis tellement d'années. C'est quoi le hashtag? L'amour, c'est la vie. Ouais, carrément. Carrément. Et la vie, c'est l'amour, quelque part. Débrouillez-vous avec ça. Mais ouais, on est d'accord. L'amour. Non, mais une bonne habitude, c'est d'aimer les gens. Ça, c'est vrai que c'est pas mal, hein. On parle pas assez de ça, mais c'est pas mal. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, déjà bonjour, bonsoir. Je vois Vicky, salut Isabelle. J'ai passé. Donc là, ça fait quoi, 40 minutes qu'on est ensemble à peu près. 40-45 minutes, donc je me suis présenté, j'ai présenté un peu ce que je faisais. Ce qui m'a amené aujourd'hui à faire de l'accompagnement et des conférences et de faire ce live aussi. Donc en résumé, en fait, je vais faire une émission hebdomadaire donc toutes les semaines. Voilà, sur des thèmes spécifiques, comme ce soir. Même si là, c'était un peu le live test pour me présenter ce que je faisais, qui j'étais. Et j'aimerais bien faire une semaine en solo comme là, et une semaine avec un invité, pour échanger sur les thèmes spécifiques. Je regarde beaucoup l'écran, hein, c'est juste qu'il y a des questions, des choses. Du coup, je vais vous lire en même temps. Sylvain me demande quelles sont tes forces. J'ai des gros bras. Ça, c'est pas mal. Non, mes forces... La première qui me reste, c'est mon optimisme, je pense. Je suis un malade de l'optimisme. Peut-être un peu trop selon certains, mais encore une fois, trop ou pas assez, ça dépend où on se place, mais j'irais mon optimisme. Ma foi en l'humanité. Mais encore une fois, quand je dis que j'aime les gens, c'est que j'aime les gens. Alors, bon, je porte pas tout le monde dans mon cœur inconditionnellement, on n'est pas là non plus. Mais ouais, je pense que... Avoir confiance aux gens, je pense que les gens sont fondamentalement bons en eux, et du coup, bah ça rejaillit dans les échanges que j'ai avec eux. Donc c'est pas mal, quoi. Donc ouais, je dirais ça, je dirais optimisme. Et là,
Je sais pas, peut-être la résilience. Même si pour moi c'est... Je sais pas, ça dépend en fait. Je suis résilient parfois beaucoup et parfois pas du tout. Donc tout dépend, mais ouais, je dirais ça. Peut-être mon côté, bah, mon intuition aussi. Mon intuition, mon émotivité, qui me permet justement quand on dit ah t'es tellement transparent, moi je m'en rends pas compte. Parce que pour moi il n'y a pas d'autre façon d'être, enfin, s'il y aurait une autre façon de faire, pour moi ce serait forcé. Donc voilà, peut-être ça. La transparence, sincérité, pas tout le temps, je suis tout le temps sincère, mais j'essaie en tout cas de l'être. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Optimisme power, bien sûr Payot, bah Pierre-Yves pour le coup, si vous le connaissez pas, déjà allez-y le connaître, cliquez sur son profil, c'est un mec génial. Pour le coup c'est un grand optimiste aussi, donc on se comprend là-dessus mon pote. Je dois y aller. Merci Manu d'avoir été là, merci beaucoup, merci. Moi aussi je t'aime fort, merci. Merci d'avoir été là, gros bisous. Bonne soirée, bonne nuit. Qu'est-ce qui te rend unique en tant qu'individu? Ah, les questions. Ah, la force et mes cheveux, bien sûr. C'est vrai que je les kiffe, mes cheveux. Ah, mes cheveux et mon sourire, on peut le dire. Je veux dire, s'il y a bien deux choses que je kiffe, c'est mes cheveux et mon sourire physique. Ouais, mes cheveux. Qu'est-ce qui te rend unique en tant qu'individu? Ouais, moi je disais, question difficile, enfin, on n'est pas avec question pour un champion. Qu'est-ce qui me rend unique? Bah, qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui me rend unique? Qui je suis? Ok. Niveau réponse bateau, ça se pose là. Qu'est-ce qui me rend unique? Bah, s'il y en a qui savent, parce que moi je sais pas, franchement, c'est une question. Qu'est-ce qui me rend unique? Ouais, je me répète, mais je sais pas ce que je viens de dire. Mon optimisme, voilà, mon côté, je sais pas, un peu tout fou tout flamme, un peu foufou, tu vois. Ouais. Un peu surprenant pour certains. Même moi, des fois, je me surprends souvent d'ailleurs. Je sais pas ce qui me rend unique. Pour ceux qui me connaissent, balancer des petites idées là. Ça peut être sympa. Merci Martin. Merci. Ton unicité te rend unique. Bah ouais, merci Alex. J'allais dire pour taquiner, c'est le principe de l'unicité. C'est d'être unique. Mais merci. Non, mais t'as raison, merci. Merci, poto. Donc, merci d'être là encore, de prendre le temps et tout. Ton unicité, tes cheveux. Voilà. Merci Yannis. Non, mais c'est ça. Julien, il a tout résumé. Unicité, t'as 4 heures. Démerde-toi. Démerde-toi, prof de philo. Ah, la philosophie. On peut s'y perdre dedans aussi. Mais je te ferai un compte rendu, Julien, si tu veux. Bon, je mettrai pas 4 heures, mais on verra ce qu'on peut faire. Hashtag Jean-Claude Van Damme. Ouais, oui. Parce que faut boire de l'eau parce que dans 20 ans, il n'y en aura plus. Hein. Ouais, mais Jean-Claude, d'ailleurs, parenthèse sur Jean-Claude, moi je le kiffe. Et pour le coup, au niveau naturel, lui, c'est du 100%. Donc là-dessus, on peut pas se tromper. Sylvain, je peux pas parler de cheveux. Oui, mais t'as un excès de testostérone, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es trop viril pour nous, tu vois. C'est-à-dire, moi j'ai trop de cheveux parce que je suis proportionnellement non viril par rapport à toi. Donc quelque part, chacun son truc. Moi j'ai des cheveux, tu vois, mais bon, au niveau testo, voilà. Pas du tout. Voilà. Je pour donner un petit ordre de relativisation. De relativisation, ça se dit ça? Je sais pas. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, hein. J'avais dit 30 minutes. Non mais vous déconnez là. Ça va pas sérieux. Vos questions. Ah, vous me tuez. J'adore. Pierre-Yves dit que penses-tu de la culture des patates en Bolivie? 42. Non, 42 c'est la réponse à tout. Alors du coup je dis 42 parce que je sais pas quoi dire. Ou géranium, ça marche aussi. Je file. J'ai un Magda. Ouais, bah t'inquiète, bah merci d'être venu. Bonne soirée, bon rendez-vous si c'est un rendez-vous. Amuse-toi bien. Merci encore, gros bisous. Excellente vidéo de motivation de HS sur YouTube consacrée à JCVD pour ceux qui sont intéressés. Ouais, merci Alex pour le tuyau. J'irai voir ça, tiens. JCVD, c'est que de la motivation de toute façon. Que dirais-tu de faire des vlogs, des défis de dev perso et des voyages? Dans les voyages.
Ah, mais Vincent, tu m'en avais parlé de ça. Parce que Vincent me dit, me donne une idée. Ah, t'as un coaching, voyons. Éclate-toi, amuse-toi. C'est cool. Merci beaucoup, Magda, ça fait plaisir. Merci. Je t'embrasse. Merci encore. Alors, Vincent, que penses-tu de faire des défis et des vlogs? Tu m'en avais parlé il y a déjà 2 ou 3 ans. Je sais pas, pourquoi pas. Je pose un pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. À voir, si y a des idées. Si ça me tente, allons-y. Mika qui dit que penses-tu de la conglométisation? Ah ouais. En plus, j'y ai pensé de. Tu sais, pour ceux qui savent pas, c'est la vidéo qui a fait le tour d'internet d'un, je sais pas, un Africain qui dit mais oui, c'est clair. Bon, je le fais mal, mais bon, c'est devenu un peu un running gag. Une blague qui court. Je vais pas le traduire celui-là. Ouais, j'arrête de faire le con. Enfin, pour l'instant. Super Billy les défis, dit Alex. Ouais. Enfin, on verra. C'est pas toi qui les fais les défis. Non, mais en vrai, c'est une bonne idée. À voir. Si vous avez des idées de défis à balancer, pourquoi pas. Ça va, vous êtes toujours bien au bout d'une heure? Moi, ça va. Je pensais pas, hein, tenir aussi longtemps comme ça, à parler avec vous. J'ai les yeux rivés sur le chat, la discussion pour pas vous louper. Parce que j'ai envie de vous contenter, n'est-ce pas? Voilà. Bah, c'est quoi, je sais pas, Alex, Vincent, là, qui dit, ouais, les défis quoi comme défis? Si vous avez des idées. Ah bah, si t'es posé, mon pote, ça fait plaisir. Moi, j'ai dit, vers 45, j'arrête, puis sinon, je vais durer 5 heures, donc je me mets une limite. Même si ça me fait mal au cœur de vous laisser, telles des âmes errantes. Ah, tu m'as tué, Demic. Ouais, bah, c'est cool. C'est toi qui m'as tué avec ta putain, conglométisation, je sais pas quoi. Eh, salut Valentin, ça fait plaisir de voir mon pote. Qu'est-ce que tu fais, mon beau? Let's go. Ah, ok, cool, merci, mec. Fier de ce que tu fais, il dit. Merci Valentin. Eh, faudrait qu'on se capte un de ces quatre quand même. On s'est dit qu'on s'appellerait, on l'a pas fait. Bon, ça c'est normal, hein. Entre deux artistes comme nous, je veux dire, on n'a pas le temps. Mais ouais, on pourrait se trouver un moment, Valentin. Ami québécois qui s'est expatrié euh, et qui vit la vie d'un artiste, et ça c'est beau. Pour les vlogs en mode je vais dormir chez vous. Ah oui, tu veux que je fasse je vais dormir chez vous, vous êtes fort, hein, vous, avec vos défis. Non mais pourquoi pas. Oui, merci Brian. Salut Brian, comment ça mon pote? Ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps, hein. Conglomérisation des lois du marché. Ouais, voilà, c'est ça, je trouvais pas la fin de la phrase. C'est ça. Salut Marco, je te vois arriver, du coup je te salue. J'espère que tu vas bien. Depuis le temps, ça fait quoi? Peut-être 15 ans qu'on s'est... Non, peut-être moins. 10-15 ans qu'on s'est pas vu. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te voir si t'es encore dans le coin. Premier voyage en Tchétchénie. Oui, oui. Bien sûr. Non, j'aurais pas dû poser la question des défis. Je lance un défi. Alors, Sylvain dit, je lance un défi suivant. Une fois par mois, offre-vous... Attends. Offre-nous une entrevue avec un maître, exemple, Paul Pironnet, Robert... non, ouais, Paul Pironnet, Robert Savoie, Annie Savoie, bien sûr. Bah ça, t'inquiète pas, il y a des choses qui sont prévues dans ma tête déjà. Alors après, est-ce que les gens sont d'accord ou pas? Mais ouais, ça pourrait être sympa de faire des entrevues avec ces gens de prestige, de haute qualité. Vincent et Alex sous table des délires. Ok, pourquoi pas. Bon, les gars, arrêtez, vous faites rire. Enfin, non, faites-moi marrer si vous voulez. Du coup, je parle de filles. Donc, ouais, les défis, il y en a d'autres ou ça va? Donc, je vous dis, on reste encore 10 minutes ensemble et je vous lâche donc vers 21h45. Histoire de donner un cadre, hein. Encore une fois, sinon, je reste jusqu'à 23h30. Et ça risque de vous faire long. Mais ouais, encore une fois, merci d'être là. Merci des remarques, des suggestions, des questions. C'est passionnant. Je me passionne pour vous, vous savez. Ah, je kiffe.
Ah, Anissa, ça y est, ça y est. Anissa dit, me mettre dans la case des maîtres, c'est un peu, genre, c'est un peu limite. Pourquoi? Quelque part, voilà, il y a un moment où faut se mettre à son niveau, quoi. Et être un maître, déjà, d'être un maître par rapport à soi, c'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors oui, c'est vrai de dire comme ça, un maître, ça fout un peu la pression, je reconnais, voilà. Mais bon, faut assumer, tu vois, moi c'est les cheveux, toi c'est la maîtrise, être un maître, tu vois. Je suis pas encore à ton étape, mais on avance. Ah, c'est, c'est- ça y est, ça se complimente et tout, c'est beau à voir, c'est beau à lire. Donc, bah là, je sais pas trop quoi vous dire du coup. Ok, là j'arrive un peu à faire un cours de ressources, non? Ça va, 10 minutes, ça devrait pas retenir. Sans que tout le monde se fasse chier comme des rats. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux venir raconter de potentiellement palpitant? Je ne sais pas. Si vous avez des idées, balancez. Si vous avez des questions ou quoi, encore une fois, hein, n'hésitez pas. Bon, je sais que vous avez fait beaucoup d'efforts déjà pour donner beaucoup. Mais si vous en avez d'autres, allez-y. Peut-être des questions que vous m'avez jamais posées, tu vois. Genre, vous osiez pas et que je vais devoir y répondre en direct. Le truc pas flippant, quoi. Notice me senpai. T'inquiète, je t'ai remarqué, Mika, je t'ai notifié. Notice, ça veut dire notifié, là. Comptes-tu commencer à écrire ton roman comme écrire une de tes passions, Vince? Oui, alors oui, bah, c'est vrai que j'ai écrit plusieurs nouvelles. Voilà, j'en ai fait quoi, 4 5. Mais j'aimerais. Ouais, commencerais-tu à l'écrire? Franchement, je vais pas commencer à dire oui si je le fais pas. Donc l'idée est là. Quand est-ce que je vais le faire? Je sais pas trop. Mais ouais, écrire un roman, ce serait vraiment un truc de ouf. J'ai déjà des idées à voir. Est-ce que je vais le commencer? Comptes-tu commencer? En fait, oui, mais quand, je sais rien. Encore une fois, j'ai pas répondu. Mais sinon, je te dirais, bah, je sais pas trop me projeter par rapport à ça. J'ai pas vraiment réfléchi. J'ai déjà réfléchi, mais à chaque fois que je me pose une date ou une échéance, je flippe de pas la respecter. Du coup, je me fous la pression et je ne fais rien. Et je culpabilise. Et la vie, bah voilà, la vie c'est de la merde après. Non, non. Mais j'exagère évidemment, je plaisante. Mais ouais, je compte le faire après quand, je ne sais pas. Euh, Julien me dit, comptes-tu écrire sur si, sur la passion de la passion. Ah putain, les gens vont pas comprendre, les gens vont pas comprendre. Donc la passion, c'est le surnom qu'on donne à un pote à nous. Et il m'a dit, est-ce que tu pourrais écrire ta passion sur la passion? Alors non, parce que ce serait trop long, trop métaphysique, mais l'idée est bonne. Lancer un sondage aux participants pour sélectionner les thèmes des lives chaque semaine par exemple. Ouais, ça pourrait être une idée, mec, Alex. J'ai pensé à ça. Ouais, pourquoi pas. Genre plusieurs thèmes qui me paraissent pas mal. Et du coup, les gens choisissent, ouais. Comme ça me permet de laisser, de laisser la surprise aussi, tu vois. De pas être sûr de savoir de quoi je vais parler, ça. Ah, très bonne question, Julien, sur le lâcher prise qui dit quelle est l'importance du lâcher prise selon toi? Ah, très bonne question, Julien. Il me semble que tu aies étudié quelque peu la question à ton sujet. Euh, Quelle importance ça a? Bah, beaucoup. C'est très important, pour le coup. Parce que, j'ai un exemple. Tiens, bah, ça me permettra de parler de moi et de parler de mon nombril. Ça faisait longtemps. Euh, En fait, quand j'acceptais pas mon handicap, donc pendant toute mon adolescence, on va dire de mes, je sais pas, 12 à 18 ans, à peu près 16 18 ans, j'étais très déprimé parce que je me comparais beaucoup aux gens. Et surtout à mon frère encore une fois, hein, j'en veux pas qu'il soit valide. Au contraire, je suis très content qu'un de nous deux soit différent à ce niveau-là. Mais je culpabilisais beaucoup et je me comparais beaucoup et j'acceptais pas simplement ma situation, qu'elle soit différente. Et ce que je disais qui était assez dur envers moi, c'est que je me disais que mon frère, c'est comme moi, il est comme moi mais en mieux. Tu te doutes bien que cette croyance-là, elle m'a bien plombé pendant longtemps. Et donc je lâchais pas en fait. Je lâchais pas prise pour le coup. Et lâcher prise en manière générale, c'est juste. En fait, ça peut être très flippant de dire lâcher prise pour les gens qui n'ont pas envie de lâcher. Donc, du coup, si tu dis à quelqu'un, bah ouais, lâche prise, alors qu'il est complètement comme ça, cramponné, et s'il sent qu'il lâche, bah il va en mourir, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une des composantes de l'acceptation, encore une fois, de qui on est, que ce soit les défauts, les qualités, et simplement de dire qu'on contrôle pas tout, même si on a envie, même si on pense parfois le faire.
dire qu'on maîtrise pas tout, que ce soit les environnements, les gens, les circonstances, les rencontres qu'on fait, et accepter de se laisser surprendre, et de dire voilà, je peux planifier, je peux prévoir, mais simplement lâcher quand. Comme on parlait avec toi d'ailleurs, le côté le résultat ne nous appartient pas. J'y crois beaucoup à ça. C'est ce qui m'a fait faire le live aujourd'hui et de me dire que je compte pas ramener, je sais pas, un certain nombre de personnes ou un certain nombre de likes ou quoi. Je m'en fous un peu. Parce que pour moi, le lâcher prise fait partie de ça. C'est dire qu'est-ce que j'ai envie de donner, dans quelle énergie je veux être, le faire et lâcher quoi. Lâcher le reste. Donc je pense que c'est important. Donc quelle est la place, elle est importante cette place. Et je pense que dans beaucoup d'épreuves, hein, ceux qui en vivent, tout le monde en vit d'ailleurs, qui seront d'accord avec moi, quand on lâche, ça va mieux. Donc c'est pas mal comme idée, ouais. Je dois partir mon frère, bravo pour ce que tu as réalisé aujourd'hui. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir de te voir, de lire tes questions fort intéressantes. Et à bientôt, j'espère qu'on se retrouvera ici ou ailleurs, mais ça m'a fait plaisir. Prends soin de toi, bonne soirée. Enfin, bonne soirée, bonne journée, parce que toi t'es au Canada, je sais pas quelle heure il est, chez vous. Bon, encore 5 minutes, profitez, hein. Profitez, moi aussi je profite, hein. Je vous cache pas. Donc 5 minutes encore, et si ça vous va, on se quittera là. Donc si vous avez des choses à me demander sur des concepts, je sais pas, des idées, des questions sur moi, sur autre chose, sur vous. Peut-être si je peux éclairer certains trucs sur vous, voilà, sur ce qui vous arrive ou des interrogations que vous avez, si vous voulez partager, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Donc si vous voulez, je suis à votre écoute. Voilà, simplement. Je t'en prie, Julien. Je me dis merci pour ces beaux apports. Je t'en prie, et merci à toi pour la question surtout, qui a permis d'amener l'apport. Et oui, quelque part, que vous avez fait, tu vois. Merci. C'est étonnant, quand même, il y a 15 personnes. Je pense que c'est énorme. Déjà, à 15, on rentre pas dans l'appart. Quoique, si on se démerde. Donc, ouais, 15 personnes, je suis content déjà. Donc, si vous avez, je sais pas, encore une fois, des choses à apporter, des expériences, n'importe quoi qui vous vient, je suis là avec vous. Mais sinon, ouais, je sais pas quoi rajouter d'autre. Encore une fois, pour ceux qui étaient pas là au début, qui ont rejoint en cours de route, donc cela c'est simplement pour présenter un peu, voilà, pour me présenter moi, ce que je fais, ce que je compte faire prochainement. Et donc moi je suis plutôt dans l'accompagnement, donc le coaching globalement. Je fais aussi des conférences ou des vidéos comme celle-là. En tout cas c'est la première que je fais. Et le but c'est simplement d'apporter je sais pas, des partages, des éclaircissements sur ce que je peux vivre, sur des concepts parfois qu'on juge comme étant négatifs. Par exemple, je sais pas moi, le handicap, comme j'en ai un, ça tombe bien. Ou d'autres concepts comme ça, et simplement le plus naturel possible, le plus clair, le plus direct possible, avec le moins de langue de bois possible, même si parfois ça peut être un peu, je sais pas, dérangeant ou quoi. Et d'inviter des gens sur des thèmes précis, selon leur expertise, selon comment je sens le truc et selon ce qu'ils ont envie d'apporter. Et de faire ça chaque semaine, donc l'émission ça s'appelle La Voix est libre. Voilà, parce que je voudrais juste laisser un maximum de liberté. Il y a un petit peu jeu de mots, parce que je suis un mec à numéro 6, donc forcément, ça tombe. Mais ouais, de faire ça chaque semaine. Et aujourd'hui, c'était un peu l'épisode test, et j'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et c'est, voilà, très bonne expérience en tout cas. Je vous cache pas qu'au début, j'étais comme ça. Les fesses qui claquaient un peu, mais là, ça va mieux. Quel est ton rituel matinal pour débuter la journée, demande Alex. Alors, pour rien te cacher, j'ai pas beaucoup de rituels en ce moment. Alors, ce que je fais tous les jours, là, en tout cas, pas forcément le matin, parce que je sais pas, en ce moment, je le sens pas. Mais tous les jours, ce que je fais, c'est du sport, de la méditation, 10-15 minutes, je sais pas, 10-15 minutes, un peu de sport, encore une fois, pour le physique, évidemment, sinon, c'est pour le mental aussi. Mais... Donc, sport, méditation, un peu de lecture. Après, voilà, j'apprends, j'écris parfois des choses sur ce que je veux faire. Je, je passe pas mal de temps seul en ce moment. Je passe beaucoup de temps avec les gens, mais voilà, ça me permet de me recentrer. Et voilà, quand je reconnais, je suis d'autant plus content de voir des personnes, de passer des moments avec eux, des soirées. Donc, mais en ce moment, des rituels matinaux, j'en ai pas spécialement. Je sais que tous les jours, je fais un peu de sport, méditation, lecture et des choses comme ça, des vidéos, je fais des actions à droite à gauche. Mais au niveau coaching, je suis un peu en pause. Voilà, ça me permet justement de recentrer sur d'autres choses qui me paraissent actuellement plus importantes, même si j'aime beaucoup coacher, hein, c'est pas le problème.
Juste que voilà, j'ai besoin de remettre des choses à plat. Mais voilà, pour répondre à ta question, clairement, sport, méditation, lecture. Alex. Merci pour la question. Et bah voilà, on est quasiment à la fin là. Donc, ah bah salut Jonathan. Bah t'arrives à la fin. T'arrives à la fin, et ça c'est beau. T'arrives à la fin, ouais, je vais conclure dans une minute ou deux. Écoutez, bah merci encore une fois d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir été à l'écoute, d'avoir été aussi participatif. Oui, c'est le bon mot. D'avoir participé, d'avoir posé des questions. Si vous avez deux, trois questions encore, allez-y, hein, je suis pas à une minute près. Mais bon, s'il y a plus de questions ou d'idées ou quoi, on peut se laisser là, dites-moi. Dites-moi tout. Je suis à votre écoute. Salut Géraldine, à ce plaisir de vous voir aussi. Comment ça va? Merci à tous d'être là, merci pour les likes, merci pour le soutien, tout ça, tout ça. Cœur sur vous, ça me fait plaisir. Et bah, il n'y a plus trop de questions, je crois, donc on va être bon. Et je sais, je suis désolé, Jonathan. En fait, j'étais là à 20h30. Hein. Ouais, donc ça fait 1h15 quand même. Ça passe quand on s'amuse. Je pensais pas. À la base, je voulais faire une demi-heure, mais bon, ça devrait être bon. Et en fait, au bout de, je sais pas, une demi-heure, bah, justement, il y a eu des. Enfin, j'ai proposé s'il y a des questions. En fait, on est parti en discussion, échange avec les gens, avec le chat. Donc c'était cool. C'était cool. Merci, Julien, merci beaucoup. Oui, oui, bah écoute, Jonathan, franchement, c'est avec plaisir que je referai la semaine prochaine. Avec un invité, je pense, mais de toute façon, j'en referai d'autres, des lives comme ça. Il y aura la rediff si t'as envie de te taper 1h15, en tout cas des passages. Bah, n'hésite pas. Oui, c'est dommage, bah, moi aussi je suis triste, moi aussi je pleure dans mon petit cœur. Mais ouais, bah, il faut bien que j'arrête, sinon les gens vont s'ennuyer et ça va commencer à se voir que, que ça fait un moment déjà qu'on est ensemble. Isabelle me dit merci, belle soirée, au prochain live. Oui, merci à toi, merci beaucoup. Du coup, c'est quand le prochain? Bah, je pense. Attends, sûrement vendredi prochain. Je vais voir si je le garde le vendredi ou si je le mets un autre jour, le prochain live, Jonathan. Je vais voir ça. Je sais pas encore. Mais de toute façon, voilà, je posterai sur ma page. Je ferai tourner l'info, mais ouais, sûrement vendredi prochain. Je sais pas s'il y a des choses de prévu, mais je crois pas. Donc je pense vendredi. Eh, faut coucher les enfants. Ouais, bah oui, désolé. C'est vrai que ça prend du temps, ça. Et oui, papa qui va être papa pour la 3e fois, si je ne me gourre pas. Félicitations d'ailleurs pendant que t'es là. Félicitations. C'est passé grave vite, vraiment sympa ce petit live. Merci Vincent, ça fait plaisir. Merci. Merci. Bon, il me fend le cœur de vous laisser, mais... Et voilà. Il n'est de bonne compagnie qui nous quitte, c'est ça qu'on dit dans la vie pour ceux qui ont un peu de culture. Au top le live. Merci Alex, plaisir, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Vivement à la prochaine. Merci Anissa. Merci pour le soutien, merci pour l'idée, merci pour le mastermind, merci pour tout. Toujours, hein, avec le petit cœur qui me fait plaisir, merci. Écoutez, je vous fais... Putain, je ne vais jamais m'arrêter s'il y a des messages à chaque fois. Je regarde ça le lundi dans le TER. Ah bah, vas-y, hein, avec plaisir. Je pense à... Je sais pas si la rediff dure une semaine ou je sais pas combien de temps. Mais au pire, enfin au mieux, au pire, je mettrai la vidéo sur YouTube. Normalement, elle est enregistrée en même temps, donc je la mettrai en rediff. Donc ouais, comme ça, tu pourras la mater tranquille dans le TER. Ouais, ça marche avec plaisir, Jonathan. Merci encore d'être passé. Même si t'es venu à la fin, t'es venu, je m'en fous, le reste, voilà. C'est bon, merci, bisous Vincent, à demain. Ouais, à demain, on se voit demain. Gros bisous, à très vite. Merci Julien, merci. Faut commencer plus tard la prochaine fois. Ouais, Ingrid, t'inquiète, je vais voir ça. Je vais faire un petit sondage au niveau de l'heure. C'est vrai que je savais pas trop à quelle heure commencer, mais je vais voir, peut-être 21h, 21h30. Moi, je sais pas. Je trouve que les gens, ils se couchent tôt, tu vois, moi, je sais pas. Donc, moi aussi, je rentre tard et le temps que je couche, Sacha. Oui, Ingrid, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, ok, bah je vais voir ça. Gros bisous à vous tous. Prends soin, merci toi aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Merci encore d'avoir été là, je vous aime fort. Merci d'avoir été là, d'avoir soutenu, d'avoir liké, tout ce que vous voulez. Ça me fait plaisir. Je vous tiens au courant pour le prochain. Restez connectés. Genre pour l'heure, je vais faire un petit sondage, je pense, pour les horaires, pour ce qui arrange les gens. Effectivement, que la plupart des gens qui veulent être là sont là, en fait, qui puissent assister. Voilà, tout simplement. Bah, encore une fois, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir été là. Gros bisous. Je vous aime. Ciao.